Tu vois, c'est des sous-vêtements neufs. Et puis alors, on a acheté, mais alors vraiment des dizaines et dizaines aussi de chaussettes neuves. Pour que voilà, ça me paraît un petit peu correct. Voilà. Donc, À 66 ans, elle est de tous les combats, ou presque. Aujourd'hui, Teresa doit se rendre à la frontière italienne. Dans ses bras, des sacs de vêtements collectés par les associations ADN et Habitat et Citoyenneté. Ils seront redistribués aux 250 migrants bloqués dans la ville frontalière de Ventimille. Avec Loïc, une fois ou deux par semaine, on vient, avec Loïc ou d'autres bénévoles, on vient, on va ramener tout en Italie. Donc vous chargez tout et vous emmenez tout en Italie. On charge et on ramène tout en Italie. À une quarantaine de kilomètres de Nice, Ventimille. C'est ici, près de la gare, que sont pris en charge les migrants. Teresa dépose ses sacs de vêtements dans les locaux de la Caritas. L'association catholique se chargera de redistribuer les dons aux réfugiés. Mais la femme de terrain se heurte à un problème de stockage. C'est aussi ça, le quotidien d'une militante. On ne prend plus pour l'instant parce qu'on n'a pas l'emplacement pour stocker et on n'a pas les volontaires pour trier. Ce qu'elle nous demande, parce qu'elle reçoit beaucoup de choses, qu'on prépare nous des kits. C'est-à-dire qu'elle va nous donner ce qu'on met dans un kit, par exemple pantalon, un pull-over, un peu les rasoirs, un peu d'hygiène. Et comme ça, si on les apporte déjà tout prêt, quand les migrants vont venir demander, elle leur a distribué parce qu'il manque un peu de bénévoles actuellement. La journée n'est pas finie pour l'infatigable dame en vert qui se rend maintenant à la gare de Ventimille. Ici, elle prend le pouls de la ville et peut se présenter à la cinquantaine de nouveaux migrants qui arrivent chaque jour. Plus qu'une mission, ces démarches semblent pour elle un besoin presque essentiel. Je ne pourrais pas me contenter d'une vie sans un but comme ça pour les autres. Et en plus, c'est un peu ma nature, j'adore aller vers les autres. Et effectivement, forcément, je vais aller vers les migrants, vers les Roms ou les gens sans abri, sans rien, puisque personne ne s'en occupe. Le moteur de Teresa, c'est l'espoir et l'optimisme acquis grâce au combat qu'elle a déjà gagné. Par rapport, par exemple, aux Roms, j'ai vu certaines évolutions de personnes que je connais qui étaient plutôt contre et qui ont compris aussi que c'était des enfants, qu'ils allaient à l'école et que c'était pour eux une voie de s'en sortir pour eux et puis pour une société meilleure, même pour nous. Tu vois, là, aujourd'hui, on a rencontré des gens, on voit un peu la situation. Tout à l'heure, je vais en voir d'autres. Et moi, je trouve qu'on avance comme ça. Une journée presque banale se termine pour Teresa, elle-même fille d'immigrés italiens. Les oubliés de la région semblent pouvoir compter sur la dame en vert qui comptabilise 42 ans d'action sociale.